Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo où je vais vous montrer comment je fais mes vidéos de A à Z quand je filme, quand je fais mon montage, quand j'écris mes textes, quand j'enregistre ma voix. On va commencer tout de suite, donc on se retrouve juste après. Alors tout d'abord je commence par écrire mes textes, donc je les écris sur mon iPad tout simplement. Donc là on voit les textes de toutes les vidéos que j'ai faites. Voilà, et en gros une fois que j'écris mon texte tout simplement, donc là par exemple c'était pour l'enceinte Bluetooth d'Inatech. Hop, voilà. En gros j'écris mon texte et ensuite je me rends sur mon ordinateur. Voilà, en fait j'écris mes textes en fonction de ce que j'ai filmé. Donc là j'ai préparé une vidéo. La vidéo c'est l'accessoire pour une GoPro. Donc là j'ai toutes les vidéos. Et en gros toutes mes vidéos je les fais sans voix. En fait ça donne ça. Quand je fais pas du tout le montage. Donc voilà, en fait mes vidéos c'est comme ça, et puis je regarde mes vidéos, je regarde ce que je fais, mes gestes et tout ça. Et ensuite j'écris mon texte en fonction de l'image. J'ai plein de vidéos en fait, et c'est à la fin, au moment du montage, je vais couper tout, je vais tout bien rassembler, de toute façon vous allez le voir. Et ensuite pendant la vidéo en fait je prends des petites images, donc par exemple celle-ci, celle-ci, celle-ci. Ou voilà, et ensuite à la fin j'en fais une miniature pour mes vidéos. Donc c'est vraiment tout con, et c'est comme ça que je travaille en fait. Lorsque j'enregistre ma voix, j'ai mon iPad ici juste devant. Ouch, voilà, avec mon texte que je vous ai montré tout à l'heure. Avec mon texte écrit dessus. Je prends mon micro. Hop. Waouh, voyage. Hop, je prends mon micro et ensuite, ici, au niveau de ma carte son, je l'allume. Donc on attend que ça charge. Je prends mon casque. Lorsque ma carte son elle est allumée, je prends mon casque. Je me le mets sous les oreilles. Et c'est là qu'on va commencer à configurer tout ce qui est logiciel pour enregistrer ma voix. Moi j'enregistre ma voix avec Audition. Hop. Donc là je lance Audition. Et c'est là que ça va commencer. Hop, voilà. Je vais créer une nouvelle piste audio. Je regarde si tout fonctionne. Donc là, voilà, quand je parle dans le micro, voilà, ça sature. Donc là mon micro est bien branché. Là je prends le retour pour avoir dans mes oreilles. Et ensuite je vais pouvoir commencer à enregistrer ma voix. Lorsque j'ai mon iPad ici et le micro, on va pouvoir commencer. Hop. Juste. Ah là là. Voilà. Je me positionne bien pour être à l'aise lorsque j'enregistre. Hop. Et on va pouvoir commencer. Et là en fait je vais tout simplement lire mon texte comme si je regardais la vidéo. Je me visualise les images dans la tête et je lis mon texte. Donc c'est comme ça que je fonctionne, comme ça que je fais mes vidéos depuis plusieurs mois maintenant. Et voilà. C'est parti. Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo je vous présente un autre accessoire pour votre GoPro. C'est une perche Big U Shoot télescopique de Xcessories qui va vous être super utile si vous voulez filmer de haut, filmer ce que vous faites. Si vous êtes au ski par exemple, vous allez pouvoir vous filmer pendant votre descente. Si vous faites du ski nautique, c'est exactement pareil. Je dis que c'est un accessoire pour la GoPro parce que c'est vendu comme tel, mais vous allez aussi pouvoir mettre votre appareil photo à condition qu'il ne soit pas trop lourd. Donc voilà comment ça se présente, comment le produit se présente lorsqu'on va l'acheter. Maintenant on va ouvrir la boîte. Et des fois je fais des bugs comme ça. Donc je reprends où j'en étais au début de la phrase en général. Et c'est reparti. Donc voilà comment se présente le produit lorsqu'on va l'acheter. Maintenant on va ouvrir la boîte pour voir comment le... Et là ça commence à m'énerver. En fait c'est les... faut vraiment articuler quand on parle.
Donc voilà comment se présente le produit lorsqu'on va l'acheter. Et là ça a pop. Écoutez, je vais recommencer parce que ça me plaît pas. Donc, avec la perche, vous avez un leash qui vous est... Alors... Avec la perche, vous avez un leash que vous pouvez soit fixer sur la perche YouShoot, soit directement sur votre GoPro ou appareil photo. Comme ça, vous allez pouvoir filmer même dans des conditions extrêmes sans se soucier de quoi que ce soit. La GoPro, putain. Ah, c'est là que t'as besoin de boire. Ah, t'as la bouche sèche après. Soucier de quoi que ce soit, la GoPro restera fixée sur votre poignet. La perche est extensible bien sûr, elle peut aller jusqu'à 94 cm de haut, sachant que lorsqu'il est entièrement replié, il fait que 29 cm. Il existe plusieurs tailles, une plus grande et une plus petite. Je pense que celle que j'ai est un juste milieu et en tout cas, je trouve que c'est la bonne taille. Vous allez donc pouvoir filmer pendant des concerts, pendant vos vacances, vos loisirs, vos sports, enfin bref, la perche vous accompagne partout. Quand je dis partout, c'est vraiment partout car la perche résiste aussi à l'eau. Voilà pour la perche Big YouShoot de Accessories, je la trouve vraiment bien. Elle ne prend pas beaucoup de place, elle est assez petite lorsqu'elle n'est pas dépliée, mais au contraire lorsqu'elle l'est, elle va vous permettre de filmer partout, c'est ça qui est vraiment super. Si vous adorez filmer comme moi, je vous la conseille, vous retrouverez dans la description tous les liens vers l'adaptateur tripod et aussi le lien pour acheter la perche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse, passez une très bonne journée. Allez, salut. Et j'aime pas la fin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, moi je vous laisse, passez une très bonne journée. Allez, salut. Oh putain, il m'a puniqué ce connard. Là c'est la phase réécoute. Ok. Ce que ça donne, normalement il n'y a pas les trucs jaunes, c'est juste un petit bug, une petite merde. Hop, on l'enregistre. Hop, maintenant on va mettre voix accessories. Pour m'en souvenir, je peux fermer le logiciel. Hop, je quitte ça, pas que ça rame. Et là, on a toutes les séquences audio, le fichier. Maintenant, je vais le mettre dans mon dossier pour pas qu'il y ait de merde lors de l'export ou quoi. Hop. Al dente, señorita. Alors maintenant, voilà. Alors maintenant, c'est le petit moment rangement. On va remettre le casque. On étend. Hop. On remet le micro. On reprend la chaise. On ferme l'iPad. On met là. Je mets mon ordi au milieu. Voilà, maintenant que j'ai enregistré la voix, je vais pouvoir commencer mon montage. Je commence par ouvrir Première. J'ai fait un nouveau projet. Ok. Oui. Hop. Et c'est là que je commence. Et on commence par mettre l'introduction. Hop. Toc. Là je mets l'effet si jamais j'en ai besoin. Je vais pas mettre c'est tout trop, je vais mettre celle-là. J'ai des vidéos à mettre à la fin. Donc voilà, là je fais un peu
mon stock de vidéos histoire de quoi. Ouais, bon, vous voyez à peu près bien. Après, je vais pas pouvoir filmer l'écran parce que ça va être la galère avec l'export et tout ça. Hop, je vais caler un peu plus comme ça. Voilà. C'est un peu une vidéo à l'arrache entre guillemets, mais la truc. Et je vais ouvrir ma fenêtre parce que je crève de chaud. C'est l'inconvénient avec là où j'habite, c'est que il y a des avions qui passent tout le temps et c'est super la galère. Parce que, en gros, quand tu enregistres ta voix, après t'as le bruit d'avion. Si vous êtes au ski, Hop. si vous êtes au ski par exemple, Voilà. Et donc, hop, là ça reprend où? avec la perche, Avec la perche. avec la, Voilà. Bon, il est pas vraiment compliqué comme logiciel, hein, mais bon, voilà, faut le prendre en main comme tout, quoi. sans se soucier de quoi que ce soit, sans se Et finalement, voilà, voilà, voilà. Alors maintenant, je prends mes séquences, les séquences que je veux mettre dedans. En général, ben, on commence par la première, ce qui me paraît le plus logique. Et c'est sur quoi je me suis basé. Hop, je vais rompre le lien. Je romps le lien parce qu'en fait, il y a le bruit sonore. Ah, vous écoutez les avions là? Ah, comment ça peut m'énerver ça? En gros, on entend le bruit parce que vu que je mets ma voix juste après, on entend le bruit. Et là, c'était quand j'étais en vacances que j'ai filmé ça en plus. Donc il y avait énormément de bruit. Voilà. Alors. Et il faut que je mette. Voilà. Dans cette nouvelle vidéo, je vous présente un autre accessoire pour votre GoPro. C'est une perche Big U Shoot télescopique de Accessories qui va vous être super utile si vous voulez filmer de haut, filmer ce que vous faites. Si vous êtes au ski par exemple, vous allez pouvoir... Hop, et là, je mets cette vidéo là. Hop, je la déplace ici. Et je la mets ici. Parce qu'en fait, ça correspond donc... ça correspond à l'image en fait, donc comme vous voyez mes vidéos, vous devez vous en noter. Voilà. filmer de haut, filmer ce que vous faites. Si vous êtes au ski par exemple, vous allez pouvoir vous filmer pendant votre dessin. Voilà. Alors là, on termine. On met la transition avec le trop. Le trop, alors là c'est 2,27, on va mettre à 2,37. Peu de choses près. Ensuite, bon, on commence à mettre les effets, on met un fondu au noir. Puis avant, je faisais pas les mêmes formats vidéo.
ça a beaucoup changé en vrai. Même quand on regarde par rapport à il y a 6 mois, ça a beaucoup changé. Quand je regarde mes anciennes vidéos avec les outros et tout ça, vraiment dégueulasse. Magad. Ouais, je sais pas, peut-être que vous vous dites que c'est bien et tout. Que c'était pas si terrible que ça. Moi quand je les regarde, je pleure, j'ai les yeux qui piquent. Bon bah voilà, ça m'a l'air bien tout ça. On met le même effet. On l'inverse. On rajoute un petit fondu au noir. Tac. Tac. Et là on re-regarde la vidéo pour voir si tout va bien, s'il faut rajouter des effets, si vous... ou quoi. Là c'est merdique. C'est ça que je vous dis qu'il faut toujours revoir les vidéos. Voilà. Alors maintenant on n'oublie pas d'enregistrer. Surtout avant l'exportation. Voilà. Et maintenant on va choisir la musique. Alors moi en général je choisis la musique en fonction du temps, là c'est 2,38 et en ce moment je choisis ces musiques là. « 4,22, 3,51 ». Je crois que j'ai déjà utilisé celle-là hier. Je crois que j'ai utilisé hier celle-là. Dans le doute. Et les musiques, je les trouve tous sur YouTube. Bon, je vais mettre celle-là. Et maintenant j'écoute avec la musique pour voir si c'est bien calé. Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo, je vous présente un autre accessoire pour votre GoPro. C'est une perche Big U Shoot télescopique de Accessories qui va vous être super utile si vous voulez filmer de haut, filmer ce que vous faites. Si vous êtes au ski par exemple, vous allez pouvoir vous filmer pendant votre descente. Ok, bah voilà, maintenant que c'est nickel, j'enregistre encore le fichier et là je fais une exportation. Et bah si vous voulez mes paramètres, moi je filme en H264 le format, la préconfiguration c'est du YouTube HD 1080 et après je touche à rien et j'exporte. Alors ça peut prendre entre une demi-heure et 1 heure en fonction des vidéos. Là c'était une vidéo assez courte, donc je pense que ça va prendre genre 40 minutes. Une demi-heure, 40 minutes je pense. Voilà, ça y est, la vidéo elle s'est terminée, on refait une petite sauvegarde. C'est exporté plutôt. Voilà. On ferme. Et maintenant, on la regarde une dernière fois pour voir s'il n'y a pas de bug ou quoi. Non. Normalement, ça c'est la vidéo que vous retrouvez vous sur YouTube en fait. Putain d'avion là, merci, au revoir.
Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo, je vous présente Un autre accessoire pour votre GoPro. C'est une perche Big U Shoot télescopique de Accessories qui va vous être super utile si vous voulez filmer de haut, filmer ce que vous faites. Si vous êtes au ski par exemple, vous allez pouvoir vous filmer pendant votre descente. Si vous faites du ski nautique, c'est exactement pareil. Je dis que c'est un accessoire pour la GoPro parce que c'est vendu comme tel, mais vous allez aussi pouvoir mettre votre appareil photo à condition qu'il ne soit pas trop lourd. Donc voilà comment se présente le produit lorsqu'on va l'acheter. Maintenant, on va ouvrir la boîte pour voir le produit de plus près. Si vous voulez accrocher votre GoPro sur la perche, il va vous falloir un autre petit accessoire, celui-ci pour pouvoir fixer la GoPro. Il ne coûte pas très cher mais il est indispensable. Cette perche est donc compatible avec toutes les GoPro à condition d'avoir l'adaptateur tripod, mais il est aussi compatible avec tous les appareils photo s'ils ne sont pas trop lourds, comme je viens de vous le dire. Avec la perche, vous avez un leash que vous pouvez soit fixer sur la perche U-Shoot, soit directement sur votre GoPro ou appareil photo. Comme ça, vous allez pouvoir filmer même dans des conditions extrêmes, sans se soucier de quoi que ce soit, la GoPro restera fixée sur votre poignet. La perche est extensible bien sûr, elle peut aller jusqu'à 94 cm de haut, sachant que lorsqu'il est entièrement replié, il fait que 29 cm. Il existe plusieurs tailles, une plus grande et une plus petite. Je pense que celle que j'ai est un juste milieu et en tout cas, je trouve que c'est la bonne taille. Vous allez donc pouvoir filmer pendant des concerts, pendant vos vacances, vos loisirs, vos sports, enfin bref, la perche vous accompagne partout. Quand je dis partout, c'est vraiment partout car la perche résiste aussi à l'eau. Voilà pour la perche Big U Shoot de Accessories, je la trouve vraiment bien. Elle ne prend pas beaucoup de place, elle est assez petite lorsqu'elle n'est pas dépliée, mais au contraire lorsqu'elle l'est, elle va vous permettre de filmer partout, c'est ça qui est vraiment super. Si vous adorez filmer comme moi, je vous la conseille, vous retrouverez dans la description tous les liens vers l'adaptateur tripod et aussi le lien pour acheter la perche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, sur ce, moi je vous laisse, passez une très bonne journée. Allez, salut! Bon bah voilà, bah c'est nickel. Voilà comment je fais pour filmer mes vidéos, pour les monter. Je vous ai pas montré comment je filme, mais bon, voilà, en gros, vous savez à peu près comment faire le making of, comment j'écris mes vidéos, comment je les monte, comment j'enregistre ma voix et tout ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a intéressé, qu'elle vous a été utile pour X ou Y moyen. Moi ça m'a fait plaisir de la faire pour que vous puissiez voir comment je fais, comment les autres youtubeurs font. On fait pas la même chose, on fait pas, je pense pas qu'on fasse de la même façon, mais l'esprit est le même en fait, donc je pense. Après je sais pas. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Sur ce, moi je vous laisse, on se retrouve dans une prochaine vidéo.